Parti. Alors, bonjour à tous. Vous le savez, la présente audience fait suite à l'ajournement de la séance qui a été tenue le 29 octobre dernier, si je ne me trompe pas. Le dossier implique la municipalité de Notre-Dame de Montauban et M. Lionel Bonhomet. Il concerne une demande déposée par la municipalité afin d'être autorisé à ne pas donner suite à des demandes d'accès soumises par le demandeur. Alors, les personnes qui sont présentes, je vais moi-même les présenter pour l'enregistrement. Ça va être Maître Gabriel Bergeron, qui est représentant de la municipalité, et Monsieur Marcel Picard, qui est maire de la municipalité. Et nous avons également le demandeur, Monsieur Lionel Bonhomet. Pour les fins de l'enregistrement, j'indique qu'il s'agit des dossiers 104 0095, 104 1233 et 104 10 88-J. Et nous sommes le 12 novembre 2025. Je vous invite, est-ce que vous avez reçu mon procès-verbal ou pas du tout? Non? Bon, c'est peut-être pas très grave, mais je vais... Ça me va bien personnellement, M. Bonhomet, de votre côté non plus. Hein? Non. Je vais vous faire un petit résumé ce que j'avais inscrit comme note. Je dis la représentante de l'organisme requiert que sa cliente soit relevée du défaut de ne pas avoir déposé dans les délais prescrits les requêtes visant à être autorisées par la commission à ne pas tenir compte des demandes d'accès déposées dans les dossiers 104 0095-J et 104 1233-J. Cette demande-là est faite en vertu de l'article 137.1 de la loi sur l'accès. Ce moyen préliminaire est pris sous réserve par le sous-signé. En ce qui a trait à l'autre dossier qui est le 104 1088, qui renferme une demande de révision déposée par le demandeur, le traitement de ce recours est en suspens puisqu'il est tributaire de la décision qui sera rendue dans les deux autres dossiers. Par la suite, je précisais, l'organisme dispose du temps requis pour compléter sa preuve. À la prochaine audience, celle-ci débutera par le témoignage du demandeur, suivi de son compte interrogatoire. Les parties seront par la suite invitées à soumettre leur argumentation. Une audience de 90 minutes a été jugée suffisante, donc 30 minutes pour le témoignage et le compte interrogatoire du demandeur et 60 minutes pour la présentation des argumentaires des parties. Bon, je dis environ 30 minutes, on verra, là, ça peut être plus court aussi. Et la prochaine audience aura lieu par visioconférence le 12 novembre prochain de 13h30 à 15h. Alors, c'est le résumé que j'avais fait et je comprends que vous ne l'avez pas reçu. Je pense que la commission, d'après ce que j'ai décodé, c'est que si il n'y a pas de document à produire par l'organisme, n'envoie pas le PV à moins que les parties le demandent, là. En tout cas, si vous jugez opportun, je peux vous le transmettre quand même, là, si vous jugez opportun de l'avoir. C'était le résumé que j'avais fait pour les dossiers. Alors, on serait rendu au témoignage de M. Bonhomet que je vais assermenter. J'ai vu qu'il y a eu de la documentation qui a été déposée sur la plateforme numérique de la commission. Alors, je vais assermenter M. Bonhomet sans plus tarder. Et par la suite, on va être invité à nous faire part des faits qu'il estime pertinents. Entre autres, il y a certains documents qui semblent avoir été déposés en preuve, donc il pourrait peut-être me les présenter à l'organisme et à M. le maire afin qu'on voit sur quoi il s'appuie. Donc, M. Bonhomet, affirmez-vous solennellement que le témoignage que vous allez rendre sera conforme à la vérité et dites « Je l'affirme solennellement ». Je l'affirme solennellement. Et donnez-moi votre nom et votre adresse personnelle ou professionnelle, selon le cas. Lionel Bonhomet, 397 rue principale, à Notre-Dame de Montauban, G0X1W0. Excellent. Alors, c'est à votre tour. Vous avez entendu la preuve soumise par l'organisme avec le témoignage de M. Picard. C'est sûr qu'on comprenait là-dedans que la municipalité a déposé une requête en vertu de l'article 137.1. J'ai vu que vous avez envoyé un courriel comme quoi vous considérez que je décodais que vous vous opposez pas à la demande déposée par l'organisme d'être autorisé à ne pas traiter la demande d'accès. Donc, j'en ai pris note. Donc, c'est sûr que vous avez entendu son témoignage de M. Picard. Donc, est-ce qu'il y a des éléments, selon vous, des éléments factuels, là? Parce que j'ai vu que vous avez fait comme un argumentaire qui pourrait être présenté
lors de la phase représentation, là, qui est la deuxième étape. Mais est-ce qu'il y a des éléments factuels, de preuves qui pourraient m'être expliqués et qui pourraient expliquer ou qui viendraient contredire en quelque sorte les propos tenus par l'organisme? Donc, je sais que vous avez déposé une cinquantaine, non, peut-être pas une cinquantaine, je vois peut-être l'équivalent de 17 documents. Probablement, quand vous les avez déposés, vous aviez en tête une idée là, pour venir alimenter votre preuve. Donc, je vous écoute là-dessus. Présentez-nous les éléments ou faites-nous part des éléments qui, selon vous, des éléments de preuve. Là, on parle donc plus des éléments factuels, pas de la représentation de nature juridique, parce que j'ai vu votre argumentaire, mais des éléments là, plus de nature factuelle ou des preuves qui viendraient établir que malgré les prétentions de l'organisme, ben c'est manifestement pas fondé parce que vous avez constaté telle ou telle chose dans des documents. Je vous écoute. Là, on parle pas là de la demande qui a été formulée, la dernière demande de l'organisme pour être relevé du défaut. Exempté. Non. Non, je vais la regarder. C'est sûr que vous m'avez fait part de votre avis là-dessus. C'est sûr que l'organisme, moi, à titre de représentant du tribunal, ben, j'ai apprécié si on doit relever la municipalité du défaut, mais c'est sûr que si vous me dites que selon vous, ça ne vous cause pas préjudice, même si la commission relevait la municipalité du défaut, bon, c'est déjà un élément intéressant à savoir. Vous n'avez pas à revenir là-dessus, c'est pas pertinent, mais Okay, j'apprécie que vous l'ayez fait. Ça permet peut-être de simplifier le débat, là, en effet. Moi, je pensais que c'était à la municipalité de prouver quelque chose, mais on n'est pas rendu là, si je comprends bien. Mais de mémoire, ce dont je me souviens, vous pourrez me replacer, c'est que il y avait eu la demande qui avait été formulée par Maître Bergeron pour que l'organisme soit relevé du défaut, d'avoir déposé leur demande à la commission d'être relevé du défaut. Et par la suite, il y avait eu le maire qui était venu témoigner et qui venait dire sur quoi, dans le cadre de son témoignage, pourquoi, parce que j'avais comme la question préliminaire, je l'avais mis de côté en disant, je me positionnais là-dessus, mais je me suis quand même ouvert, je voulais quand même entendre le témoignage de M. Picard sur les éléments que lui juge pertinents pour justifier sa demande visant à être autorisé à ne pas traiter la demande d'accès. Donc, c'était ça, là. OK. Donc, là, c'est ma partie à moi, là. Oui. Donc, on peut considérer que l'organisme a déjà fait sa preuve. Oui. OK. Oui. C'est ça. Donc, dans le procès verbal, dans les faits, je disais que la preuve de l'organisme avait été complétée. Monsieur Picard a témoigné, vous l'avez contre-interrogé, vous lui avez posé des questions. Puis là, on a été jusqu'à la fin de ce témoignage-là pour vous permettre à votre tour de témoigner. Et par la suite, une fois que votre témoignage va être fait, Maître Bergeron, si elle l'estime opportun, peut-être qu'elle considérera pas nécessaire de vous contre-interroger ou de vous demander des précisions sur les déclarations que vous aurez faites. Là, on va passer dans la deuxième phase, qui est les représentations de nature juridique. J'ai vu dans votre argumentaire que vous en soumettez, donc c'est vraiment là, vous avez préparé un argumentaire juridique, ce qui est correct, là, c'est parfait. Mais là, on est plus, mais vous aussi, pas avoir d'éléments de preuve, vous pouvez me dire, ben moi, hormis l'argumentaire que j'ai fait valoir, le reste, ça coule de source, là. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir non plus. Vous êtes pas obligé. OK, d'accord. OK. C'est juste que des fois, les demandeurs confondent la preuve et la représentation par ces deux choses. La preuve, tu vas faire une preuve, tu vas dire non, quand M. Picard prétend qu'il n'a pas les ressources, c'est un exemple que je vous donne, n'a pas les ressources suffisantes, c'est pas vrai. J'ai constaté qu'il y a au moins 8 personnes à la municipalité qui s'occupe du traitement des demandes d'accès. Donc, vous pouvez démontrer, en tout cas à partir des constats que vous avez faits, puis du nombre d'employés, que c'est faux de dire qu'il n'y a pas le nombre de ressources suffisantes, il y en a au moins 8. Donc, c'est un peu ça. Mais plus tard, dans l'argumentaire, vous allez dire, ben voilà pourquoi il y a des décisions qui ont déjà été rendues par la commission, puis qui viennent établir que pour démontrer que l'organisme manque de ressources, il faut qu'il fasse valoir tel ou tel élément, ce qui n'a pas été fait dans le cas de la municipalité.
est-ce que je peux compter sur vous, monsieur le juge, pour que vous me guidiez un petit Oui, peu? oui, allez-y. Bon, alors, Ou Maître Bergeron va j'aimerais... peut-être le faire aussi, là, parce qu'elle va peut-être OK, ben intervenir oui, si, mettons, que votre preuve était non pertinente, mais faut pas le oui, c'est voir de ça. façon Oui. inappropriée, agressive. Allez-y, puis si à la rigueur, on voit que vous allez plutôt vers de la représentation, bon, on ira vers la représentation, c'est tout. Ben, là, je voulais parler, dans un premier temps, de mon souci de ménager les ressources de la municipalité. Est-ce que ça peut rentrer tout de suite dans le cadre présent? J'aimerais mieux que ce soit fait dans le cadre de vos représentations. D'accord. OK. Euh, maintenant, si Parce que dans les je faits, c'est parle du culte, la raison pour laquelle je vous pose la question, pourquoi vous vous opposez? Mettons, vous savez qu'il y a une demande qui a été reçue à la commission pour être autorisée à ne pas traiter. Pourquoi vous dites que c'est pas fondé, cette demande-là? C'est un peu ça que j'aimerais OK. juste Ben, entendre. c'est par rapport à ben, je vais y aller. OK, Allez-y. d'accord. Parce que, ouais, je confonds un peu. Ben, tout simplement, je pense que j'ai pas fait beaucoup de demandes qui justifieraient ceci, là. Et puis mes demandes, je les ai faites. C'est pas des demandes personnelles, ce sont des demandes euh, qui ont que j'ai remarqué qui étaient pertinentes par rapport aux besoins de la population d'être informée. Et ça, je m'efforce depuis 3 ans avec le groupe public Facebook, parce que la population de la municipalité est très axée Facebook. Ça fait que j'ai dû apprendre ça. Et puis, c'est des demandes que je documente et puis que je mets à disposition des gens. Alors, donc, je pense que c'est pas juste moi personnellement qui devrait être visé. Là, je pense que ouais, qu'il y ait le souci de voir à l'information de la population. Et je ne sais pas si c'est le bon moment euh, de montrer des preuves de pour comment que la municipalité avait une culture de l'opacité. Je ne sais pas si c'est Ben allez-y, le moment ou allez-y, pas. allez-y. Expliquez-moi où si vous avez déposé les documents. Moi, ce que j'ai compris quand je regarde vos documents, c'est que vous essayez de démontrer que vous avez toujours eu le souci préalablement de communiquer, de faire des demandes informelles dans le cadre, je pense, de réunions municipales, dans le cadre de discussions que vous avez pu avoir avec M. Picard. Je peux me tromper, là, mais vous avez toujours essayé de préciser quelle était, essayer de circonscrire votre demande. Donc, vous avez collaboré Oui, activement à diminuer le fardeau de la municipalité quant au travail qu'elle aurait à faire pour traiter vos demandes. Je décodais ça de vos preuves à travers oui. mais c'est un peu de ça que je veux vous entendre parler. OK. Parce Ah que ben là, c'est vous me dites dans un premier temps, moi j'estime que j'en ai pas déposé tant que ça. C'est déjà donc on va voir. Les prétentions de la municipalité, c'est que le dépôt à répétition de demande d'accès devient tellement lourd que c'est difficile de les traiter dans le délai prévu à la loi. Vous vous dites en contrepartie, j'en ai pas déposé tant que ça, et si je les dépose, c'est pour répondre à une préoccupation d'information. Fait que, allez dans ce sens-là, OK. Bon, puis j'aimerais ça juste vous entendre. Je sais que vous avez vu, j'ai vu D1, Lac Castor, réponse au oui. maire. Expliquez-moi peut-être grosso modo Bon. l'objectif que vous recherchiez par le dépôt de certaines de vos pièces en preuve. Bon, alors, si on prend la pièce D17, OK, monsieur le allons-y. juge, D17, OK. c'est D17. Qui est une demande, Excusez-moi, je vais. une demande chemin privé. OK, Oui, OK. Allez-y. excusez-moi, là, je vais. Prenez votre temps. Donc, bon, alors je vais l'ouvrir parce que. Oui. Alors, donc, si on part du bas, parce que c'est en bas que ça commence, hein. Oui. Alors, Monsieur Bonhomme, est-ce que vous êtes en mesure de partager votre écran? Sinon, je vais le faire pour que Monsieur ah, Picard puisse voir le oui, document aussi. oui, attendez voir. Oups là, attendez voir, là, faut que. Je suis pas un os de Non, mais je peux le faire partager. sans problème. Il y a Mais pas d'enjeu Maître pour moi, là. Bergeron vous le propose, en effet. Elle a Ah, accès, ben oui, oui, oui. elle a Ah, ok, accès aux d'accord. Oui. pièces. Fait qu'elle Ah, vous d'accord. propose Oui, bien oui, oui, gentiment de allez-y, le faire. allez-y, C'est pour le bénéfice de tout le monde, allez-y. en effet, autant pour OK, vous, M. Picard, pour moi aussi. Fait qu'allez-y. allez-y. Alors, si on va vers le bas, donc, j'envisage faire une demande d'accès à l'information.
et je veux la rédiger correctement. OK. Alors, je demande la disponibilité je pourrais passer cet après-midi, mais bon, ça. Oui, parce que je savais que que la directrice générale partait en congé de maternité. OK. Alors, c'était comme la limite, là, on venait de l'apprendre peut-être la veille, là, qu'elle partait euh, le, le jeudi d'avant, là, la veille. Euh, on a appris qu'elle partait en congé de maternité. Alors là, je me dépêche parce que ma demande, là, je veux la faire et puis je veux la faire correctement. Ça fait que je demande si je peux passer cet après-midi pour être capable de la diriger, Mhm. de la, de bien la formuler. Donc, si on remonte le document un petit peu plus haut, donc elle me répond. Ah non, elle me répond dans l'après-midi, excusez-moi. Bonjour, vous avez jusqu'à passer avant 16 heures et demander de me voir. Ça fait que ben, j'ai pas vu son message tout de suite. OK. Alors, en tout cas, si on remonte le document, euh, on peut voir là que elle m'appelle, plus tard elle m'appelle, et puis juste avant de quitter, ben, elle m'envoie les éléments qui permettent de faire ma demande. Donc, c'est cette demande que j'ai faite et donc, dans le souci de pas surcharger la municipalité, je savais que ces documents-là existaient et puis qu'ils étaient pertinents à ma demande. OK. En plus, j'ai fait une petite demande supplémentaire, voir s'il y avait une carte des chemins privés, mais ça, je savais pas, là, je veux dire, en tout cas. Mais c'est exactement le texte que j'ai mis dans ma demande d'information. OK. Donc, ça démontre le souci que j'avais de, de, de pas surcharger la municipalité. OK. Et Parce que il dans y a les faits, aussi parce que de ce que je décode, c'est que vous savez qu'en vertu de l'article 42, je pense, de la loi sur l'accès, le responsable de l'accès, là, c'est sûr que c'est monsieur le maire, mais le responsable de l'accès a comme l'obligation, c'est sûr que ça peut être un fardeau important, mais à l'obligation de guider, de conseiller le demandeur d'accès. Donc, vous le faites, ce que je comprends, vous l'avez fait dans ce cadre-là et vous avez eu une réponse du oui, oui, représentant, c'était la directrice générale, qui vous a donné comme des lignes directrices pour vous assurer que la demande puisse être traitée correctement sans qu'elle soit démesurée à l'étendue de la demande. oui. OK, OK. Oui, parce que je me suis aperçu, monsieur le juge, dans une demande précédente, qui était une demande concernant la police d'assurance de la OK. municipalité, parce qu'il y avait des questionnements quant au coût des frais de justice. Et j'ai voulu avoir des informations. Je pensais les obtenir au travers de la police d'assurance. Et puis, on m'a envoyé le document qui était caviardé. J'ai pris conscience que ça a pris beaucoup de temps et puis qu'il n'y avait aucun sur les documents de police d'assurance des municipalités. Il y a aucun montant. OK. C'est curieux, contrairement à une police d'assurance béton particulière. Là. Alors, je me suis dit, là, ils ont travaillé. Là, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que je devais faire des efforts dans mes demandes d'accès. Parce qu'autrement dit, ce que vous me dites, c'est une demande que vous avez faite, vous avez une réponse, mais le document qu'on vous a produit était caviardé de telle sorte que l'information que vous vouliez avoir, vous ne l'avez pas obtenue. Non, non, c'est pas ça que je dis, Ah, monsieur le OK, juge. OK, c'est bon. C'est que je dis, il y a OK. eu du travail de caviardage, mais moi, ce que je m'attendais à voir, c'est dans tous les documents de police d'assurance de municipalité que m'a expliqué par après la directrice générale, il n'y a aucun signe de pièce là. Puis moi, je voulais OK. avoir des signes de pièce. OK, OK. Et puis, ce que je trouve regrettable, c'est qu'il n'y a personne à la municipalité, que ce soit la DG, la DG ou le maire. Là, le maire, il m'a jamais répondu. De toutes les demandes que j'ai faites, il a toujours fait des réactions avec des trucs de justice. Là, il m'a jamais dit, écoute Lionel, là, faut qu'on se rencontre, ta demande, ça n'a pas de bon sens, et puis faut qu'on garde ça de plus près. Donc, j'ai pris en note que je devais m'efforcer de faire des demandes. Un autre exemple est dans le dossier 104 12 33, par exemple, je l'ai mis dans l'autre dossier, c'est la pièce D1. T1, OK. Attendez. Donc, Lac Castor. OK. Oui. OK. Alors,
si on regarde ma demande, c'est copie des permis de lotissement envoyés depuis avril 2020. OK. C'est dans l'identification du document, là. Alors, si on regarde toujours dans le lac Castor, mais oui. Alors là, ça, c'est dans, on revient au dossier, le 1088, OK. le 095, excusez-moi. OK. Et là, si on regarde la pièce D7, OK. Oui, allez-y. la pièce D7, donc, je demande donc dans l'identification du document demandé, peut-être en zoomant, ça sera peut-être plus facile Mais c'est marqué de voir. je peux vous le dire, c'est marqué dérogation mineure, lot 5 Oui. 724 960. Vous faites référence à une adresse Internet et vous Oui. dites documents relatifs aux droits acquis sur lesquels se sont basés les membres du comité consultatif d'urbanisme pour prendre leurs décisions. La mairesse adjointe a déclaré. Puis là, vous mettez un autre lien, probablement, ça faisait référence à des mentions faites par la mairesse adjointe dans le cadre d'une réunion municipale. Donc, OK. Exact. OK. Exact. Alors, je demande les documents relatifs aux droits. Alors, si on regarde la réponse du maire, il m'envoie là, comme réponse le document D9 OK. et le D10. OK. OK. Donc, là, il vous envoie le règlement de zonage. Il m'envoie le règlement. OK. Et puis, ensuite, le D10, là, c'est la terminologie. OK. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. OK. Je comprends. J'ai demandé les documents qui... Alors, là, j'y ai fait... Il m'envoie la terminologie. C'est pas des documents, là. Le règlement, je suis capable d'aller le chercher. Il est disponible à la municipalité. Alors, je lui réponds avec le document D1. OK. OK, oui. OK. Donc, là, parfait, je comprends. C'était comme... je crains malheureusement m'être mal fait comprendre. OK. OK. Alors, si on regarde l'encadré, je dis, je crains malheureusement de m'être pas fait comprendre. C'est pas le règlement, là, j'ai dit vraiment textuellement, là, ce sont les copies papier des droits acquis, où fait mention, c'est les documents que je veux. Alors, je me demande, est-ce que le maire, il comprend pas ou est-ce qu'il fait semblant de pas comprendre? C'est souvent comme ça. OK. OK. Ce que j'entends par vos propos, c'est comme si vous dites, bon, c'est sûr que M. le maire a beaucoup de fonctions, mais dans le contexte, c'est lui qui assure la responsabilité du responsable de l'accès. Donc, à titre de responsable de l'accès, soit que s'il ne comprend pas, il pourrait communiquer avec moi pour essayer de cerner ma demande. Et s'il comprend, manifestement, on ne s'est pas compris parce que c'est pas les documents recherchés. Je vois que c'est un peu là-dessus que vous articulez vos prétentions, autrement dit. OK. Par ailleurs, si on regarde le document D4, D4, allez-y, oui. État comparatif. Ça, j'ai regardé ce matin. Je suis pas certain d'avoir saisi, mais en tout cas, vous allez me l'expliquer. Voilà, c'est le genre de document que je peux recevoir. Ça, c'était un document sur les états comparatifs comptables. Bon, disons que les élus, ils ont à prendre des décisions pour établir le budget. Ça, c'est au mois de novembre. Et ils reçoivent la directrice générale, elle envoie, elle publie, mais juste pour les élus, les états comparatifs comptables à jour, là, pour savoir où c'est qu'ils s'en vont, c'est quoi qui a été fait depuis le début de l'année, et puis où c'est qu'ils sont rendus pour pouvoir prendre leurs décisions
pour le prochain budget. Et puis j'ai des chiffres, mais ça c'est juste un petit exemple là. On peut pas lire les chiffres là, c'est illisible là. Alors j'ai renvoyé. Ça c'est une pièce de l'organisme, la O16. La O16, attendez, je vais aller voir. O16, vous me dites? O16 là. En réponse à la demande, OK. Donc ça, c'est une demande que vous aviez faite et c'est la réponse qu'on vous a communiquée. Oui. OK. Allez-y. Donc, c'est la réponse. Est-ce qu'on l'ouvre le document ou c'est peut-être pas nécessaire? C'est marqué, je suis désolé de constater que les documents ne sont pas conformes car en bonne partie illisibles. Voir un exemple ci-joint. Donc, probablement que vous avez joint votre... Ça, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Vous dites, je vous demande donc de me faire parvenir rapidement des documents lisibles, peut-être en ajustant les paramètres de numérisation à une meilleure résolution. OK. Puis là, finalement, est-ce que vous les avez reçus? Oui, je les ai reçus. Okay. Et puis, par la suite, là, il s'est avéré que je demandais les 3 années précédentes, là, les années du mandat du conseil, là. Okay. Donc, les 3 années, les 3 dernières années. Et puis, alors, c'était au mois de... Normalement, c'était au mois d'octobre, fin octobre, les documents. Et puis, celui de la dernière année, là, j'ai reçu celui du mois de novembre. Ça fait qu'on... C'est difficile à comparer 3 années comme c'est pas le même mois. Et puis, ce qui a été surprenant, c'est que le document que j'ai reçu, c'était pas le document que la directrice générale a publié pour les élus. Alors, ça crée des doutes, tout ça. Quand vous parlez de documents... Pour ce dossier-là en particulier, il y a toujours une cause pendante devant la commission dans le dossier 104-0339. OK. Vous en avez fait mention là, dans le cadre de la preuve de la municipalité, mais juste pour que vous puissiez faire le lien. OK, je comprends. Merci. Autrement dit, ce que vous me dites, donc vous avez reçu, donc en bout de ligne, vous avez fait une intervention, la municipalité vous a produit de nouveaux documents qui couvraient les 3 années, sauf que pour la dernière année, le document produit se rendait jusqu'à novembre, c'est ça, et pour vous, mais c'était difficile à comparer. Et vous dites par ailleurs que cette information-là a par la suite été diffusée, vous corrigerez, là, par la directrice générale, puis là, toute l'information y était. C'est ça? C'est plus exactement, monsieur le juge, là, okay. C'est que pour que les élus prennent leurs décisions, la directrice générale leur donne des documents. Okay. Ils sont pas caviardés, là, ils ont moi, j'ai demandé les documents, ils les ont caviardés, mais ils leur donnent les documents. Et les documents, ils sont tous normalement fin octobre. Okay. Et pour l'année, la dernière année, c'était fin octobre aussi, mais les documents que j'ai reçus, c'était un document de fin novembre. Alors, je me méfie, je me demande pourquoi. OK. Puis ça, je retrouve ça où? Ça se trouve être le fameux... Vous parliez d'O16 tantôt, donc je pourrais retrouver ça à O16. Mais je pense que je l'ai dans mes documents à moi qui doivent être dans le réponse au maire, la question, réponse. Ça doit être le D5. OK. État comparatif, OK. Oui, c'est ça. Et c'est là que je mets. Contrairement aux 2 autres documents dont l'exercice de référence s'arrête au 31-10, ce n'était pas spécifié dans ma demande initiale, mais je te dire le document tel qu'il a été déposé lors de la séance ordinaire du 14 novembre. Alors, si c'est le 14 novembre qu'il a été déposé, comment moi je reçois un document qui date du 31 novembre? C'est impossible, ça. OK, je comprends. Et puis en plus, alors il y a des données, on le verra peut-être quand on passera dans l'autre dossier, mais les données en lien avec les salaires des employés surnuméraires, elles sont biffées. J'ai envoyé un document à Maître Bergeron, mais bon, ça aurait pu faire l'objet d'une médiation, mais ça s'est pas rendu là. OK, c'est bon.
Ensuite, Monsieur le juge, peut-être, est-ce que je peux parler de caviardage excessif est-ce que c'est la place? Ben là, dans les faits, ben, amenez-moi vers les pièces pertinentes, puis je vais regarder. Dans les faits, ce que vous venez de me dire, vous tentez de me démontrer, c'est que si le traitement de mes demandes d'accès nécessite un temps important, c'est peut-être dû au fait qu'on comprend pas bien ma demande au départ. C'est ce que je décode de des éléments que vous me soumettez en preuve. Donc, si il y avait une meilleure compréhension dès le départ, ou s'il y avait des échanges sur les demandes quand elles semblent imprécises, le temps consacré à les traiter serait moindre. C'est un peu ce que je comprends. Donc, allez-y avec le caviardage, voir comment vous estimez que ça peut avoir une incidence sur les prétentions de la municipalité à l'effet que le traitement de vos demandes d'accès implique pour le responsable, monsieur le maire, là, un temps important, ce qui fait qu'il considère que la municipalité devrait être autorisée à ne pas les traiter. Fait qu'allez-y. Ouais. Bon, on peut prendre la pièce des 13. Les 13, OK. Lettre de démission, OK. Ça, je l'ai vu ce matin aussi. Je suis peut-être pas certaine de comprendre. En tout cas, allez-y, expliquez-moi. Probablement, c'est une demande. Juge, oui. Juste encore une fois, monsieur le juge, c'est aussi un dossier qui a été réglé, mais il y avait un dossier devant la commission, là. OK. Mais le dossier, il est fermé. C'était le dossier. Je pourrais vous donner le numéro, là, mais. C'était le dossier. Je comprends un peu l'exercice que monsieur tente de faire, là, mais je veux quand même vous inciter à la prudence quand il y a des dossiers parallèles qui... C'est le dossier 104 11 83. 104 11 83. Et ce dossier n'est pas fermé. Oui, le dossier est fermé. En fait, monsieur avait fait une demande de révision. En fait, nous avions fait une demande en vertu de l'article 137.1. OK. Et suivant une gestion hâtive, finalement, la municipalité s'est désistée de sa demande et a traité la demande d'accès de monsieur Bonhomé. OK. Il y a une réponse qui lui a été transmise. Et il n'y a pas eu de demande de révision. Le délai de 30 jours est maintenant dépassé. Bon, je regrette, mais j'ai fait une demande d'examen de mésentente, une deuxième demande d'examen de mésentente, et je l'ai envoyé. En tout cas, j'ai fait une. Mais dans les à ce moment-là, on n'est pas encore au courant qu'il y a un dossier ouvert pour une demande de révision dans ce dossier-là. Je ne sais pas quand est-ce que la demande a été déposée, là. Elle a été déposée. Voulez-vous que j'aille voir? Je peux peut-être vous le dire. Je peux aller voir. Ben oui, pourquoi pas. Tant qu'à être là-dedans, je peux vous le dire. Elle me répète. Ah, je lis le numéro de dossier. C'est le 104 11 83? Oui. À moins qu'elle ne soit pas rentrée. Donc, le 104 11 83. Ben, le 104 11 83, normalement, il serait fermé, là. Ah, OK. Ce serait si monsieur a déposé une nouvelle demande de révision, il y aura un nouveau dossier ouvert. Ah, OK, c'est ça, oui, parce que c'est marqué dossier fermé. Fermé je parce que... déposé le 26 août. Le 26 août, OK. OK. Le 26 août, puis on n'a rien reçu, monsieur le juge, ça m'apparaît pas normal. Je vais faire le suivi auprès du greffe, mais normalement... OK. Parce que dans les faits... Je peux vérifier dans mes courriels, mais ma demande est datée de ça. Ouais, ça serait logique, parce que on voit qu'il y a une entente de règlement à la fin juillet, puis vous, à la suite de ça, vous avez reçu des documents, je présume, mais vous avez déposé, je ne sais pas si c'est parce que ça vous convenait pas, vous avez déposé une demande d'examen, demande de révision dans les faits, le 28 août. OK. Mais évidemment, comme disait Maître Bergeron, ça peut apparaître dans le dossier, ça ne peut pas apparaître dans le dossier 104 11 83, parce que le dossier 104 11 83, c'était le dossier ouvert suite à l'intervention de la municipalité désirant être autorisé à ne pas traiter votre demande d'accès. Donc, il va y avoir un nouveau dossier. C'est parce qu'à la commission, c'est à chaque fois qu'il y a
une procédure, si on peut dire, qu'il y a un nouveau dossier qui va être ouvert. Comme dit Maître Bergeron, ce qui est assez étonnant, c'est que votre demande de révision aurait été transmise le 26 août, puis la municipalité, on est quand même rendu même en novembre, n'aurait pas été informé de ça. En tout cas, je regarde juste un petit peu dans mes courriels. Oui. Demande de remise. Demande de révision, oui, je l'ai envoyé le 26 août à 23h08. Okay. Est-ce que vous avez reçu un accusé de réception avec un numéro de dossier temporaire? Oui, là, attendez, ouais, là. Ben là, je m'excuse, M. Bonhomme, mais si vous voulez que je retrouve le dossier puis que mon client puisse en faire le suivi. Je comprends bien, mais je sais pas, je regarde dans mes choses, là. Mais si vous l'avez pas, non, ça se peut. Oui, ça se peut que j'ai pas reçu de. Si vous l'avez pas, je peux vérifier auprès du greffe. Ça se peut, là, mais je peux pas le certifier, là. Okay. Je fais les vérifications après l'audience, monsieur le juge. OK. Vous allez faire les vérifications? Oui, je vais appeler au greffe, je vais demander à ma collaboratrice d'appeler. En bref, ce que je comprends, monsieur, on va revenir à notre dossier. Ce que je comprends, vous me dites, bon, à titre d'illustration, on va revenir, vous avez fait une demande d'accès pour obtenir des lettres de démission, je présume, et oui, c'est ça. Vous avez eu une réponse, et la réponse que vous avez obtenue, ce que je décode, c'est que les documents transmis ont fait l'objet d'un caviardage que vous considérez excessif. Exact. OK. Et donc, c'est parce que je le considère excessif, parce que j'avais les éléments, parce que sur les 5 lettres de démission des 5 conseillers démissionnaires, il y en avait 3 qui ont été publiées par les conseillers. Okay. Alors, je peux faire, c'est la différence, justement, dans les documents D13, D14 et D15, où c'est que j'ai fait le parallèle, là, on voit les documents caviardés, puis le document original que les gens, ils ont publié, même avec leur numéro de téléphone, avec leur adresse et tout, et leur signature. Alors, on peut voir le caviardage que j'estime excessif, là. Okay. Donc, ça revient toujours à la même logique de la ligne directrice que vous semblez dégager, c'est que le temps consacré à un caviardage, que vous considérez, vous, excessif, fait en sorte qu'il ne peut pas être mis au traitement d'une demande d'accès. Puis ça ne veut pas dire que la personne le fait de mauvaise foi, mais ce que ça laisse entendre, c'est que dans le traitement de demande d'accès, c'est sûr, quand le nombre est relativement important, c'est sûr que le temps qu'on peut consacrer au traitement de ces demandes-là est important. Fait que si il y a soit une méconnaissance ou une mauvaise compréhension de certaines règles, ça fait pour autant que le temps consacré aux demandes d'accès ne peut pas être adéquatement on pourrait dire. Je vais plus loin. J'extrapole parce que je décodais quand j'ai pris connaissance de vos documents ce matin. C'est ce que je pensais quelle était votre ligne directrice pour dire que ça vient un peu contredire les prétentions de l'organisme quant au temps requis pour le traitement des demandes d'accès à l'information. OK. À vous d'autres éléments? Ben oui, et puis surtout, je dirais pas là-dedans. Non, je pense que peut-être un autre élément, mais je sais pas si c'est bien placé encore une fois là. C'est par rapport à la culture de l'opacité de la municipalité. Faites-moi le valoir lors de vos représentations. Okay. C'est sûr que j'ai vu vos documents. Bon, je vais vous écouter, là, c'est correct aussi. C'est sûr que ça demeure quand même un peu une perception, à partir d'éléments, parce que je pense que M. le maire avait fait, je sais pas si ça fait une campagne. Félicitations, vous avez été réélu. Vous avez été réélu, M. le maire? Oui, tout à fait, j'ai été réélu. Oui. C'est ça. Donc c'est dans ce contexte-là, mais on m'en parlerai lors de vos représentations. Okay. Donc, là, je ne sais plus trop où je suis rendu. Est-ce que ça vous suffit, monsieur? À quantité, au nombre de documents que vous avez déposés, je vais les regarder. De toute façon, je les regarde toujours, peu importe là, quelle est l'instance.
vous me soutenez, vous m'apportez 3 exemples dans les faits, soit des dossiers qui sont toujours pendants ou des dossiers qui ont été possiblement fermés. Mais c'est pas vraiment ça qui est important, c'est que vous, pour supporter vos prétentions, vous me donnez 3 exemples. J'en ai assez pour l'apprécier, puis je vais prendre connaissance des autres pièces. Mais je pense que pour l'instant, c'est suffisant. Avec vos représentations, je pense que je vais en avoir assez pour me donner une idée. Évidemment, représentation que vous allez faire après celle de Maître Bergeron. Donc, est-ce que vous considérez que votre preuve est close? Est-ce que votre preuve, vous n'avez pas d'autres éléments à ajouter? Maître Bergeron, est-ce que vous avez des questions à poser à M. Bonhomet? Oui, ça sera bref. En fait, j'ai vu que vous aviez déposé, M. Bonhomet, la pièce D5, là, qui est dans le dossier 104-12-33, qui est un enregistrement d'une séance du conseil, si j'ai bien compris, ou d'une consultation publique. Bref, c'est un enregistrement qui dure 1h35. Pas exactement, non. Non, faudrait l'ouvrir, puis d'ailleurs, où qu'on la retrouve, c'est enregistré. Je vais juste terminer ma question. Oui, OK, allez-y. C'est un enregistrement qui dure 1h35, donc évidemment, là, moi, j'ai pas eu l'occasion d'en prendre connaissance dans son intégralité. Est-ce qu'il y a une partie en particulier de l'enregistrement sur lequel vous vouliez attirer l'attention du juge? Si oui, laquelle? Oui. J'ai noté aussi que c'était marqué 1h35, mais dans les faits, là, quand on l'ouvre, ça dure 2 minutes, là, je pense. Alors, idéalement. Et puis ça tombe vraiment, c'est un extrait de YouTube, là, d'une séance. Et si vous l'ouvrez, là, vous allez voir, ça dure pas longtemps. Et puis, c'est un élément que j'aurais aimé présenter, que j'ai oublié de présenter. Pourquoi vous vouliez qu'on écoute cet extrait-là? Pourquoi vous vouliez porter l'attention du juge à cet extrait-là d'une séance? Parce que c'est un extrait où on entend une personne. J'étais en train de faire la file pour poser une question lors d'une séance, là, lors de la période des questions. Et puis, la personne qui avait la parole, elle a posé la question que je m'apprêtais à poser, juste pour me démontrer au juge que c'est pas juste des questions que moi je me pose, puis que c'est des questions que d'autres personnes se posent, et puis que je fais des demandes d'information pour informer la population en général. Et elle portait sur quoi, cette question-là? Elle portait sur comment ça s'appelle, sur le dossier de la réglementation, du changement de règlement. C'est le changement de règlement. Attendez voir, je retrouve le nom et le numéro de dossier. C'est le règlement de lotissement. C'est le 104-12-33. C'est le changement de règlement de lotissement. Ça va. J'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Parfait. Ben merci, Géry. Il est déposé sous quelle cote, cet enregistrement? C'est la cote D5 dans le document, dans le dossier 1233. OK. Parce qu'ici, j'ai D5, état comparatif comptable. Vous devez être dans le 095. Ah, OK, c'est un autre dossier. OK, c'est beau. Dans le 1233. OK. Merci de me l'avoir signalé. J'avais l'impression que tout était dans le même dossier. OK. Bon, alors on va vous écouter maintenant, Maître Bergeron. C'est à votre tour de faire des représentations, puis par la suite, ce sera Monsieur Bonhomet. Alors, allez-y. Oui, donc, Monsieur le juge, je vais d'abord débuter en traitant de la demande de la municipalité pour être relevée du défaut d'avoir transmis la demande en vertu de l'article 137.1 au demandeur dans un délai de 30 jours. Donc, évidemment, le délai qui est prévu par la loi sur l'accès à ce titre n'est pas un délai de rigueur. Donc, c'est un délai qui peut être, duquel la commission peut relever les organismes. Et les critères, les conditions pour que l'organisme puisse être relevé du défaut ont été établis par la décision service anticrime de la Cour du Québec. Donc, où il était question d'un organisme privé, mais les critères après là, ont été repris à maintes reprises par la commission là, pour s'appliquer également aux organismes publics. Okay. Donc, le premier critère, c'est qu'il y ait une demande qui soit formulée par l'organisme auprès de la commission pour être relevé du défaut. Le deuxième critère, c'est que l'organisme doit exposer
des motifs raisonnables qui excusent son omission de transmettre la demande dans les délais. Et le troisième critère, c'est que le demandeur ne subira pas d'injustice si l'organisme est relevé de son défaut. Donc, à ce sujet-là, la jurisprudence est claire à l'effet que l'irrégularité elle-même, donc le dépassement des délais en soi, ne peut pas constituer un préjudice. Donc, le préjudice doit être en dehors du simple dépassement du délai. En l'espèce, au moment des demandes d'accès, il y a un contexte bien particulier qui prévaut au sein de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, c'est-à-dire que vous avez le départ récent de la directrice générale pour son congé de maternité et l'entrée en fonction de la nouvelle directrice générale adjointe, donc au même moment. C'est une petite municipalité, Notre-Dame-de-Montauban, en termes de taille, en termes d'effectifs. C'est une municipalité qui reçoit en moyenne 5 à 7 demandes d'accès annuellement. Et là, elle en reçoit le 9 en à peine 3 mois. La preuve démontre aussi, bon, évidemment, que le maire est le responsable de l'accès, avec principalement l'assistante de la directrice générale qui est alors en congé de maternité, puis une directrice générale adjointe qui, bien que décrite comme très compétente par M. Picard, et je pense que c'est pas remis en question, est en apprentissage de ses fonctions, évidemment. Lorsque la demande du 18 mars est reçue par le responsable de l'accès, ce dernier s'adresse à la commission dans ce contexte-là que je viens de vous décrire. Il vous le dit, il était dépassé par le nombre de demandes reçues en peu de temps. L'administration municipale était dépassée également. Et l'objectif du responsable de l'accès, là, c'est de mettre un frein, de ralentir l'afflux de demandes. Et c'est dans ce contexte-là et dans cet objectif-là qu'il s'adresse à la commission. Alors, je vais traiter plus particulièrement de la demande dans le dossier 104 0095, qui est la demande d'accès du 18 mars 2025. La demande en vertu de l'article 137.1 dans ce dossier-là a été transmise à l'intérieur du délai prévu par la loi, soit le 20 mars 2025, donc 2 jours après la réception de la demande. Et vous avez aussi la preuve dans le dossier que l'accusé de réception de la commission est daté du 21 mars 2025 et on voit très clairement que M. Bonhomet est en copie conforme. Dans cet accusé de réception-là, il n'y a aucune indication comme quoi le dossier est incomplet ou qu'il y a une démarche manquante de la part de la municipalité. Donc, c'est tout simplement un accusé de réception comme quoi le dossier a été reçu et va suivre son cours. Je vais juste vous donner les numéros de pièces pour faciliter votre délibéré, monsieur le juge, si vous me donnez une seconde. Donc, la demande en vertu de l'article 137.1, c'est la pièce O1. La demande d'accès, elle est à la pièce O11. Et l'accusé de réception de la commission est à la pièce O18, datée du 21 mars 2025. Okay. Le 4 avril 2025, M. Bonhomet transmet le courriel O19 qui confirme qu'il est au courant de l'ouverture du dossier puisqu'il envoie un courriel à ce sujet-là qui porte le numéro de dossier au surplus. Et le demandeur a d'ailleurs fait une demande de révision donc à l'intérieur des délais qui est le dossier 104-1088 qui est actuellement suspendu. Donc, le dossier suit son cours, comme on dit, et suite à ça, le responsable reçoit recommandation de la commission, selon son témoignage, de transmettre un avis formel au demandeur sous 137.1 pour compléter son dossier, ce qu'il va faire le 2 juillet 2025. Donc, cette pièce-là, c'est la pièce O10, si je ne m'abuse. Non, c'est pas vrai. Je vais juste vous donner le bon numéro de pièce, je m'excuse. O12. Mais à ce moment-là, le 2 juillet 2025, là, ça fait quand même, depuis avril,
Donc, bien à l'intérieur d'un délai de 30 jours, que le demandeur est au courant qu'il y a une demande qui est formulée par la municipalité, qui peut demander l'accès au dossier à la commission. Donc, c'est pas une surprise. Alors, c'est pour ça que j'avais intitulé ma requête de BNSC, monsieur le juge, parce que si la commission conclut effectivement que le demandeur n'a pas été avisé dans le délai prévu par la loi, ce qui, selon moi, est à tout le moins douteux là, dans le contexte que je viens de vous décrire, je vous soumets quand même que les conditions pour relever la municipalité du défaut sont remplies. Donc, vous avez une demande en bonne et due forme qui a été faite par l'organisme, par écrit ou surplus, bien qu'une demande verbale séance tenante serait acceptée. Vous avez des motifs raisonnables, donc un roulement du personnel administratif qui est affecté au traitement des demandes d'accès qui est important à l'époque pertinente, dans le contexte d'une petite municipalité qui a peu de membres du personnel. Et vous avez aussi un nombre important de demandes en peu de temps. Donc, entre le 5 décembre 2024 et le 18 mars 2025, donc on est à peu près un mois, même pas un mois et demi, là, mais tout près, 3 mois et demi, pardon, de décembre à la mi-mars 2025, vous avez 9 demandes d'accès de M. Bonhomé uniquement. Alors, c'est dans ce contexte-là que le délai s'explique. Et il y a absence de préjudice pour le demandeur. Donc, non seulement M. Bonhomé l'a reconnu lui-même, vous avez une admission, mais au surplus, la preuve démontre que monsieur était en mesure de prendre un recours à l'intérieur d'un délai tout à fait acceptable et qu'il était bien au courant de tout ce qui se passait là, depuis le mois de mars, ou du moins minimalement le début du mois d'avril, le 14. Pour ce qui est du dossier 104-12-33, la demande d'accès a été reçue le 15 avril 2025 et la demande a été transmise à la commission avec avis au demandeur le 16 mai 2025. Donc, on a un délai de 31 jours, ce qui est, somme toute, pas un dépassement très important. Les conditions pour relever la municipalité du défaut sont également remplies. Vous avez une demande de l'organisme, encore une fois. Vous avez toujours des motifs raisonnables. On est dans le même contexte d'entrée en fonction récente de la directrice générale. On n'est même pas un mois plus tard. Donc, on est à la mi-avril. Et vous avez encore une fois un nombre important de demandes en peu de temps. Comme je vous le disais, vous êtes moins d'un mois après la demande du 18 mars 2025. Et encore une fois ici, il y a une admission du demandeur à l'effet que la situation ne lui cause pas de préjudice, mais vous avez aussi un contexte de dépassement minime des délais. On s'entend, là? On parle de entre 1 et 11 jours, là, dépendamment de quel délai, si on parle du délai de 20 jours ou du délai de 30 jours prévu par la loi. Monsieur aurait encore été dans le délai pour déposer une demande de révision au besoin au moment où la demande sous 137 points lui a été transmise. Donc, outre le dépassement du délai en lui-même, il n'y a pas de préjudice causé au demandeur. Okay. J'ai déposé 2 décisions où il y a des situations similaires dans lesquelles des municipalités ont été relevées du défaut. Donc, la décision municipalité de Saint-Dominique contre Giroir, qui est à l'onglet 2, donc les autorités 2 dans l'autorité numéro 2, pardon, dans mes autorités. Et vous avez également la décision municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix contre Kenville. Si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez rendu cette décision-là. Ou c'est... en tout cas, une des deux, je me souviens très bien d'avoir vu votre nom. Okay. Donc, qui est l'autorité numéro 3 dans nos autorités. Donc, dans les cas... c'est l'autorité 3, oui, correct. C'est Kenville, c'est ça. Oui. Donc, dans des dossiers très similaires, je vous soumets respectueusement que la commission a relevé les municipalités là, de leurs défauts. Donc, qu'il y aurait lieu de le faire également dans le cas du présent dossier. Donc, je passe maintenant à mon argumentaire quant au fond des demandes en vertu de l'article 137.1. Donc, comme vous le savez, l'article 137.1 prévoit que la commission peut autoriser un organisme à ne pas tenir compte de demandes abusives, soit par leur nombre, par leur caractère répétitif ou systématique, ou dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme. Donc, il y a différents principes qui ont été dégagés par la jurisprudence pour traiter ce type de demande-là. Ces principes sont les suivants. Donc, d'abord, il
il a été bien établi que les demandes qui portent sur des centaines de documents sont généralement considérées comme étant abusées. Il est également bien établi par la jurisprudence de la Commission que l'objectif qui est poursuivi par l'article 137.1, c'est d'empêcher un organisme d'être inondé de demandes auxquelles il ne peut pas répondre dans le délai, toujours en tenant compte que le traitement des demandes d'accès par un organisme public, c'est une fonction que j'ai envie de qualifier d'accessoire là, parmi plusieurs fonctions d'un organisme public, et particulièrement dans le cas des municipalités, j'y reviendrai. Donc, l'autorité numéro 4 que vous avez, c'est la décision Montréal contre Winters, qui est la décision de principe là, quant aux demandes qui sont abusives par leur nombre. Donc, je sais que vous la connaissez sans doute très bien. Alors, je ne m'y attarderai pas. Je vous ai également mis des extraits des 2 décisions précédentes, donc municipalité de Saint-Dominique, les paragraphes 34 à 36, et municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix, les paragraphes 32 à 34. Donc, je passe rapidement là, parce que vous êtes capable d'aller lire les extraits pertinents et M. Bonhomme en a sans doute pris connaissance également. Mais rapidement, je veux attirer votre attention sur le fait que dans son analyse, la commission, elle doit prendre en considération la taille de l'organisme et les moyens dont celle-ci dispose pour traiter les demandes d'accès. Donc, les attentes sont pas les mêmes envers un grand organisme public qui a plusieurs centaines, voire milliers d'employés, avec un département complet d'accès à l'information, versus une petite municipalité de quelques employés dont l'accès aux documents est une fonction parmi plusieurs autres. Donc, évidemment que les attentes sont pas les mêmes envers Hydro-Québec qu'envers la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Dans le cadre de votre analyse, vous devez tenir compte des ressources au sein de l'organisme, ici la municipalité, qui sont dédiées au traitement des demandes d'accès. Donc, évidemment, ce ne sont pas toutes les ressources de la municipalité dont c'est la fonction de traiter des demandes d'accès. On parle ici du responsable d'accès, M. le maire, M. Picard, et également la direction adjointe et la direction générale qui vont lui prêter assistance, mais outre ça, là, ce sont les ressources dédiées au traitement des demandes d'accès au sein de la municipalité. Dans votre analyse également, vous devez vous situer au moment de la réception de la demande d'accès et tenir compte du contexte qui est existant au moment de la réception de la demande pour évaluer si le traitement de cette demande particulière nuirait aux activités de l'organisme. Et le critère, ce n'est pas la paralysie totale de l'organisme public, c'est vraiment la nuisance au traitement d'autres demandes d'accès potentielles, mais aussi l'ensemble des activités de l'organisme. Donc, j'attire votre attention, encore une fois, là, sans vous en faire la lecture ou attirer votre attention sur des passages particuliers, mais vous avez la décision de municipalité de Saint-Dominique au paragraphe 37, 38 et 50 à 55 qui sont dans mon plan d'argument, dans mon plan de note et autorité. Mm-hmm. Vous avez également la décision municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix au paragraphe 35, 36 et 50 à 55. Et la décision Ville de Hudson, qui est le numéro 5 dans mon plan, qui est pertinente, là, plus particulièrement les paragraphes 26 et 28, qui reprennent essentiellement ces principes-là. Donc, la commission doit tenir compte de la capacité de l'organisme à traiter cette demande-ci, mais aussi à traiter d'autres demandes d'accès qui pourraient être déposées à l'intérieur de la même période. Et ça sans impacter sa capacité à traiter ces demandes-là en parallèle à ses autres activités. Comme je vous disais tout à l'heure, l'accès aux documents, c'est un service parmi tous les autres services que doit offrir un organisme public, puis c'est un service accessoire. Dans le sens où vous avez quand même plusieurs décisions de la commission où on vient dire, le rôle d'un organisme public, c'est pas de donner un service de recherche pour les citoyens. C'est quoi le rôle d'une municipalité? C'est d'offrir des services de proximité, que ce soit le déneigement, la voirie, le traitement des eaux, la collecte des déchets, vous avez les loisirs, vous avez toutes sortes d'activités comme celle-là. Puis, j'ai envie de dire un service accessoire qui est le service de l'accès à l'information, mais aussi, les services des communications, tout ce qui est la gestion des ressources humaines, qui sont des services qui lui permettent d'assurer, dans le fond, ses services principaux, d'informer les citoyens sur ses services principaux. Comme je vous le mentionnais, il n'est pas nécessaire de démontrer que les activités
la municipalité serait paralysée par le traitement de la demande d'accès, mais seulement que le traitement de la demande en litige ne pourrait se faire sans nuire sérieusement aux autres activités, y compris le traitement d'autres demandes d'accès. Donc, par rapport à ce point-là en particulier, j'attire votre attention sur la décision municipalité du Lac-Beauport au paragraphe 75. Finalement, il est très important dans votre analyse de tenir compte du fait que le rôle du responsable, c'est pas seulement de repérer des documents, mais aussi de les analyser. De les analyser pour déterminer s'il y a des restrictions qui doivent être invoquées, qui peuvent être invoquées, effectuer les copies nécessaires, procéder au caviardage des documents, transmettre une réponse motivée. Donc, encore dans la décision municipalité du Lac-Beauport, paragraphe 72, on revient là-dessus. Mais ça, M. Picard a bien témoigné là-dessus dans le cadre de notre preuve, c'est-à-dire que c'est pas simple de traiter une demande d'accès. Pas juste trouver les documents et les envoyer. Ça peut nécessiter de consulter les procureurs, ça peut nécessiter de faire des vérifications, ça peut nécessiter d'obtenir des consentements, de faire des vérifications. Donc, ce n'est pas simple. Alors, qu'en est-il maintenant, une fois ces principes-là posés, du contexte particulier de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban? Mais la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, c'est une municipalité d'environ 850 habitants. C'est une municipalité où c'est le maire qui est le responsable de l'accès et qu'il est assisté pour le faire, donc, de la directrice générale ou de la directrice générale adjointe selon le contexte. Ce n'est pas une grosse équipe là, pour traiter les demandes d'accès. Donc, on ne parle pas d'un département complet dédié à l'accès à l'information avec des avocats à l'interne, comme on l'a dans des ministères ou des gros organismes publics. On est loin de ça. Entre le 5 décembre 2024 et le 18 mars 2025, donc comme je vous le disais, à peine 3 mois, là, un tout petit peu plus que 3 mois, vous avez 9 demandes de M. Bonhomé. Donc, on est quand même à un nombre supérieur à la moyenne de demandes reçues là, annuellement par la municipalité normalement. Le responsable de l'accès et l'administration municipale sont dépassés par le nombre et par l'ampleur des demandes en peu de temps. Puis d'ailleurs, la preuve démontre que ça a été déjà beaucoup de travail là, de répondre aux demandes précédentes de M. Bonhomé, qui parfois va poser des questions lors des séances du conseil, mais va aussi les adresser en parallèle comme étant des demandes d'accès. Donc, vous avez quand même une preuve assez substantielle du traitement qui a été fait de ces demandes-là, de ces 8 demandes-là qui ont précédé la demande du 18 mars 2025. Et là, je vais vous faire un peu de lecture, monsieur le juge. J'attire votre attention sur la décision de la commission dans l'affaire ministère de l'Environnement, qui est la décision numéro 7 dans les autorités qui vous ont été citées. J'ai envie de vous dire que c'est une décision qui est très similaire avec notre cas, avec des proportions différentes. Parce qu'on parle quand même du ministère de l'Environnement. Donc, quand je vous parlais de gros départements avec plusieurs employés pour traiter des demandes d'accès, là, c'est le cas dans un organisme comme celui-là. Donc, les propos de la commission, je pense qu'ils font écho à notre situation ici. Et c'est vraiment comment dire? On est vraiment dans la même situation que M. Picard vous a décrite là, dans le cadre de son témoignage, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs demandes qui rentrent en peu de temps, puis bon, là, il faut faire quelque chose pour ne pas être submergé de demandes d'accès. Donc, la commission s'exprime ainsi. Je suis d'avis qu'en des circonstances comme celles qui ont été établies par l'organisme et dans ce contexte précis, il est raisonnable de conclure que le responsable d'accès, lorsqu'il a rédigé les 3 requêtes, avait de bons motifs de croire que les demandes risquaient, par leur nombre encore indéfini puisque appréhendé en grande partie, de causer un engorgement de son service pendant un certain temps et de causer ainsi préjudice tant aux autres demandeurs d'accès qu'aux requérants. Le reste de la preuve me convainc que le responsable de l'accès ne savait pas et ne pouvait pas prévoir, lorsqu'il rédigeait ses requêtes, à quel moment les demandes de l'intimé allaient cesser d'arriver sur son bureau, de sorte qu'il lui était impossible d'être certain que le système ne s'engorgerait pas, vu la cadence et le rythme rapide des arrivées. Le reste de la preuve démontre que, lors de la rédaction de ces requêtes, les demandes d'accès étaient nombreuses et que ce nombre était manifestement abusif, vu la cadence rapprochée de leur présentation et la somme de travail qui exige une réponse bien fondée. Et la commission va accueillir la requête de l'organisme.
Donc, je vous soumets respectueusement que ces conclusions-là s'appliquent dans le dossier 104-0095. La municipalité était submergée de demandes du même demandeur en très peu de temps. Elle devait mettre fin au flot de demandes pour être capable d'arriver à répondre à d'autres demandes et sans affecter les autres activités de la municipalité. Pour le dossier 104-1233. La preuve démontre ici que la demande vise autour d'une centaine de documents. Documents que l'on pourrait identifier seulement après avoir regardé chaque dossier de propriété individuellement. Donc, je vous soumets que c'est considérable et excessif pour une municipalité de la taille de Notre-Dame-de-Montauban. Le témoignage du responsable de l'accès est à l'effet qu'il faudrait accaparer l'inspecteur municipal à temps plein pendant au moins 3 semaines juste pour le repérage. Donc, juste pour aller voir dans les dossiers de propriété pour obtenir les permis de lotissement pour la période visée, sans compter l'analyse et le possible cavardage des documents par la suite. Comme le maire en a témoigné, les permis sont classés papier dans les dossiers respectifs de chacune des propriétés. Et là, je vais vous inciter, monsieur le juge, à faire preuve d'une grande prudence et à ne pas vous laisser induire en erreur par la pièce O21 des 16 dans le dossier 0095, qui est aussi la pièce D1 dans le dossier 104-1233. Donc, juste pour vos notes, c'est toute la même pièce. Où M. Bonhomé fait une demande que je qualifierais plus de demande d'information, mais qui prend la forme d'une demande d'accès. Donc, il demande combien de permis de lotissement sont en traitement ou ont été émis depuis l'entrée en fonction du dernier conseil. À ce moment-là, on est en décembre 2024 et le conseil siège donc depuis novembre 2021. Donc, on a grosso modo 3 ans qui sont visés. Or, la demande telle qu'elle a été formulée dans notre dossier, elle vise plutôt 5 ans parce qu'on demande tous les permis de lotissement de avril 2020 jusqu'à avril 2025. Donc, c'est un nombre sensiblement plus considérable que celui qui est indiqué dans la lettre. Là, on parle d'une 50aine de permis. Et la preuve non contredite, c'est à l'effet qu'on se trouverait plutôt autour d'une centaine de documents à traiter. Et ça, c'est une fois qu'on a fait le repérage. Donc, la jurisprudence de la commission est claire à l'effet que les organismes n'ont pas à faire la preuve du nombre exact de documents qu'il faudrait traiter pour pouvoir traiter la demande d'accès. Une estimation sérieuse suffit. Donc, ici, ça a été fait avec l'inspecteur municipal. Le maire a fait les démarches pour obtenir cette estimation-là. Mais lui demander de vous donner le nombre exact de documents qui seraient identifiés suivant un repérage, bien, ça revient à lui ordonner de traiter la demande. Hein? Alors que c'est exactement ce qu'il demande à la commission de pouvoir ne pas faire. Donc, une estimation sérieuse du nombre de documents sans un repérage complet, ça suffit pour démontrer le nombre de documents visés par la demande d'accès. Et ici, la preuve que vous avez, c'est qu'il faudrait aller dans chaque dossier de propriété pour regarder est-ce qu'il y a un permis de lotissement dans ce dossier-là qui est visé par la période de la demande d'accès. Après ça, en faire l'analyse pour cavarder les documents, les renseignements visés par la loi au besoin, faire les copies pour transmettre à M. Bonhomé ou numériser tout ça. Donc, je vous soumets que dans ce contexte particulier, la demande est clairement abusive par le nombre de documents visés, ça apparaît clairement, et considérant évidemment la taille de la municipalité et ses ressources. Donc, pour l'ensemble de ce qui précède, Monsieur le juge, je vous soumets respectueusement que la commission devrait accueillir les 2 demandes et autoriser la municipalité à ne pas tenir compte des demandes d'accès de M. Bonhomé. Subsidiairement, si vous deviez rejeter les demandes, donc, pour ce qui est du dossier 104-1233, un délai là, de 120 jours serait absolument nécessaire là, pour pouvoir traiter la demande d'accès. Ce qui m'apparaît vous démontrer en soi que le traitement de la demande est excessif là, par rapport au délai prévu par la loi. Pour ce qui est de l'autre dossier, le 104-0095, un délai minimal de 30 jours serait nécessaire pour la traiter. Toutefois, c'est sans préjudice évidemment aux arguments que je vous ai faits précédemment.
puis en tenant compte, évidemment, du contexte qui prévalait au moment où les demandes ont été reçues. Donc, ça complète mes représentations. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci. Ben, merci, Mme Bergeron. Très, très clair, très, très structuré, facilement compréhensible aussi. Merci. Alors, c'est votre tour, Monsieur Bonhomet. J'aimerais vous entendre. Alors, j'aimerais savoir, pour les 100 documents, la municipalité prétend que, donc c'est le dossier 104, 123, si je m'abuse, oui, 230. 1233. Le dossier des demandes de permis de lotissement. C'est ça, oui. Alors, temps plein, 3 semaines pour juste le repérage, et c'est classé papier. Moi, je fais des demandes depuis 5 ans, effectivement, parce que c'était 5 ans, c'était là où il y a eu une modification du règlement qui a été remodifié l'année passée, donc. Et est-ce que le courriel existait à cette époque-là? Je suis un peu surpris qu'il y ait juste des traces papier. Je me dis, quand même, depuis 2019, il doit bien y avoir quelques traces courriels. Peut-être qu'on peut peut-être en réchapper une ou deux qui étaient toutes traitées en papier, mais ça me paraît quand même abusif là de dire que ça va prendre 3 semaines juste de repérage. Okay. Surtout que lorsque j'ai rencontré l'inspecteur, on a convenu, l'inspecteur, j'avais pas vu de dossier encore, alors je savais pas à quoi ça ressemblait, il m'a sorti un dossier, et puis le dossier était relativement volumineux, il y avait des plans d'arpentage, tout un tas d'affaires, des plans, puis et puis moi, finalement, ce que j'avais besoin, c'était la première page, là. C'était juste une page, où c'est que, éventuellement, s'il y avait un numéro de téléphone du propriétaire, ben là, il fallait le caviarder. Mais sinon, il n'y avait aucun autre caviardage à faire. C'était juste des informations professionnelles. Et donc, le travail de caviardage était vraiment était pas important. Et dans la mesure où la municipalité, elle prévoit numériser tous ces documents, peut-être que dans une première phase, là, juste de numériser la page de garde qui m'intéresse, et j'espère que en tout cas, ça pourrait être un début pour commencer la classification. OK. Allez-y, continuez. Alors, c'était pas mal ça. Et puis le dossier des 30 jours, je me souviens plus que vous disiez, Maître Bergeron, là, je me souviens plus à quel dossier c'était ça. C'était la Tour Tellus? Vous demandiez 30 jours? Oui, c'est le dossier 104-0095. C'est vos demandes qui concernent les documents liés à la Tour Tellus. OK. Alors, la Tour Tellus, 30 jours, là, c'est juste un document contractuel avec un opérateur connu. Je vois pas quel travail il peut y avoir à faire. C'est direct, là. C'est un contrat, c'est une autorisation pour aller mettre une tour en haut d'une montagne. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de travail, de tri. Je comprends pas, là, une demande de 30 jours pour ça. Ben, dans les faits, ce qu'elle proposait, vous savez, en vertu de l'article 137.1, la Commission maintenant a un nouveau pouvoir de circonscrire. D'ailleurs, je pense que vous en faites allusion dans votre argumentaire, c'est qu'il y a la demande formelle qui a été déposée par la municipalité afin d'être autorisée à ne pas les traiter, mais il y a toujours la possibilité aussi de circonscrire, que la Commission circonscrive, voir si est-ce qu'on pourrait pas soit circonscrire la portée de la demande ou de prolonger la durée pour le traitement, ce que Maître Bergeron proposait à titre secondaire, appelons ça de même, donc pour respecter cette obligation-là, c'est qu'elle a proposé, dans l'hypothèse que je n'acceptais pas son argument concernant sa demande d'être autorisée à ne pas traiter, ben, elle disait minimalement, ça nous prendrait 30 jours. C'est ça qu'elle veut dire. Mais monsieur le juge, je dirais pas, maintenant, là, avec tous les délais, là, c'est sûr que le temps, il presse plus vraiment. Okay, là, okay. Hein, c'est pas critique, là, hein, okay. Ça s'entend.
Mais c'est toujours le but d'aller chercher des délais, puis des délais, puis des délais. On commence à avoir l'habitude. OK. Aviez-vous un argumentaire à me faire valoir? Ça veut dire quoi? Ben, vous avez déposé, un document, c'est ce que j'ai vu. Vous appelez ça, vous, note. Non, non, c'est pas ça, c'est ça, Bergeron. J'ai vu ça autrement. Il me semble que j'ai vu ça en argumentaire de votre part. Non? Ah, concert. J'ai rêvé, ou donc? Non, non, c'est la de Nicolas Rioux. C'était concernant le. Vous n'avez pas présenté comme des, vous n'avez pas fait comme des représentations, il me semble que j'avais vu ce document-là, mais là, je le retrouve pas. On m'a signalé ça ce matin. Ben, c'est mon mémoire, ou vous Oui, parlez de le mémoire, mon mais mémoire? c'est le mémoire que j'aimerais vous entendre. Oui, je vous l'ai envoyé par courriel. Je l'ai envoyé par courriel à la commission. Puis à Maître Bergeron aussi. Oui, oui, t'es en copie, oui. Donc, parlez-moi de votre mémoire. OK. C'est ça. C'était ça, OK. OK. Je pensais qu'il était Alors, déposé sur la plateforme, mais il n'est pas là. OK. ben, figurez-vous que je savais pas trop si vous seriez en mesure de l'avoir parce que la première audience, Oui. vous n'étiez pas en mesure d'avoir les documents. Ça fait que j'ai envoyé un message au greffe pour le spécifier que c'était pas à votre nom et donc ils ont fait le nécessaire. Oui, J'ai envoyé hier, puis en tout cas ils ont fait le nécessaire. Ça fait que c'est pour ça que j'ai pas déposé Ah, parfait. dans la Donc, plateforme. je l'ai même lu. C'est pour ça que je vous disais que j'avais pris connaissance de votre. Merveilleux. Je vous écoute. Alors, ben, on pourra s'attarder juste Oui, mais moi, je l'ai lu, mais insister sur les éléments que vous jugez Oui, pertinents, et c'est intéressant, ça peut être intéressant, là. ok, d'accord. Ben, donc, peut-être dans mon paragraphe 2.2, Attendez, je vais essayer de le trouver. Il a dû être déposé dans le dossier parce que ma secrétaire m'a informé ce matin que c'était rentré. Ça, voilà. C'est là que je l'ai. Mais je pensais que je l'avais lu dans le dossier, parce qu'il a été déposé dans le dossier commission, pas sur la plateforme. Puis c'est probablement là que je l'ai lu ce matin en préparant le dossier. Non, ce sera plus ce matin, parce que c'est ce matin que j'ai préparé le dossier. Je vais aller voir. Puis vous dites que Maître Bergeron l'a reçu. Ok, c'est ça, je le trouve. Mémoire, parfait. Alors allez-y, attirez mon attention sur des aspects que oui, vous jugez je pertinents. regarde le 2.2, là, Oui. le premier tiret, là. OK. Ben, c'est pas pour moi, c'est jamais personnel, hein. Et puis, l'enregistrement audio, qui est la pièce D5, consultation 13e jour de mars 2025, MP4, oui, effectivement, c'est marqué 1 heure et quelque chose, mais l'extrait est très court, là, ça dure 2 minutes, ça fait que monsieur le juge pourrait en prendre Vous allez connaissance. voir ça. OK. La personne en avant de moi, ben, elle demandait s'il y avait eu des statistiques concernant le manque à gagner par rapport à c'est des frais de parc. Quand vous avez une terre, par exemple, puis vous les subdivisez en plusieurs terrains, ben, à chaque terrain, il y a des frais de parc qui c'est 10% de la valeur du terrain. OK. Ça fait que ça finit par faire des montants assez considérables. Et la personne, elle demandait s'il y avait eu des statistiques par rapport à OK. ça. La réponse a été négative et c'est pour ça que ben, moi, j'ai quitté la file d'attente. J'avais pas reposé la même question. Et c'est pour ça que j'ai fait une demande d'accès à l'information OK. pour pouvoir avoir une comptabilisation de ces manques à gagner pour la municipalité. Et puis aussi, sachant qui avait pris cette décision-là, les élus, là, si ces élus se représentaient aux dernières élections municipales pour que les électeurs ils aient la possibilité de savoir s'ils devaient élire ou non ces anciens conseillers qui auraient pris des décisions défavorables aux finances de la municipalité. OK. Alors, c'était ça mon but. OK, je comprends. Maintenant, bon, ben, les pièces, on en a déjà parlé. Les autres, dépôts, je vais retourner, continuer. Ah oui, au paragraphe. On va aller directement au paragraphe 5.1. OK. Fardeau de preuve. OK.
par d'autres preuves. Et puis directement, là où j'ai surligné, l'organisme ne peut se prévaloir d'un manque de ressources qui résulte de ses propres décisions internes, absence de remplacement, sous-dotation chronique. Il faut savoir, monsieur le juge, là, que les élus municipaux précédents, là, on a été sans ressources, sans directrice générale pendant 5 mois, là, et ils prenaient pas de décision à savoir pour la remplacer. Et normalement, c'est 30 jours, là. Alors, c'est bien beau de pleurnicher qu'on n'a pas les ressources, là, mais si on s'organise pour pas en avoir, là, non, le citoyen, il est déjà assez pénalisé comme ça, là. Ça fait que c'est pas une excuse, ça. Okay. Puis, je vais m'arrêter là-dessus, monsieur le juge. OK. Donc, ce que vous me dites, c'est que vous m'invitez à prendre connaissance de votre document dans lequel vous insistez sur certains aspects pour avoir une idée là, des prétentions que vous avez en regard des arguments soumis par la municipalité. OK, c'est parfait. Si vous me dites que c'est autoportant, je vais le lire, puis en considérant. Je l'ai lu rapidement ce matin, c'est sûr que j'ai regardé, je vois quand même que vous avez fait un travail sérieux pour soulever parce que souvent les demandeurs, même si leurs prétentions peuvent être fondées, prennent pas toujours le temps de faire une recherche parce qu'ils disent, moi, j'ai le droit d'avoir accès à ces documents-là. Oui, c'est beau. C'est correct de dire ça, mais il y a quand même des paramètres à respecter, puis il y a aussi une jurisprudence qui a été développée. Ce que je trouve intéressant avec votre document, c'est que vous avez pris la peine quand même de faire une recherche pour dire, moi, à la lumière de ce que j'ai constaté, puis des faits que j'ai apportés, je suis pas convaincu qu'on est en présence d'un véritable 137.1, puis que la commission ne devrait probablement pas, dans les circonstances, autoriser cette demande-là. Vous faites référence aussi, vous dites subsidiairement, si la commission juge nécessaire de tenir compte de certaines contraintes réelles de l'organisme, de privilégier des mesures moins intrusives, notamment la circonscription des demandes d'accès, puis l'octroi d'un délai raisonnable. Donc, c'est un peu de ça aussi que traitait tout à l'heure Maître Bergeron. Donc, vous l'avez abordé aussi. OK, correct. Je l'avais lu à quelque part, j'étais certain de l'avoir lu. Puis je me dis, il a fait son travail parce qu'il a été voir quand même 137.1, c'est pas très connu, ça, quand même, là. Les demandeurs d'accès sont continuellement en train de fouiller la loi sur l'accès pour voir c'est quoi les caractéristiques. Fait que je trouve ça, je vous félicite pour le travail fait, là. Ça démontre le sérieux que vous manifestez dans le cadre de vos demandes d'accès. Bon, indépendamment de la décision que je vais rendre, je ne peux que vous féliciter pour le travail que vous avez fait pour essayer de coller vos revendications, vos prétentions à ce que la loi et la jurisprudence disent aussi sur la matière. Merci. C'est beau, on a fait, je pense, le tour de la question. Alors, je vous félicite. On est rentré dans notre temps. Il est 14h54, donc il nous restait 6 minutes. Je sais pas si Maître Bergeron, je vois qu'elle s'apprête à émettre une réplique. Voulez-vous répliquer? Ça sera très court, monsieur le juge. Je veux juste porter à votre attention que là, M. Bonhomet vient de vous dire dans son témoignage que la demande qui vise les documents de la Tour TELUS vise un seul document et c'est l'entente signée avec TELUS. C'est inexact. C'est pas ce que la demande vise. Okay. La demande est beaucoup plus large que ça. Okay. Vous pourrez constater par vous-même à la pièce O11. Okay. Par ailleurs, je trouve quand même déplorable là, les propos là, quant au fait qu'il y avait des ressources qui n'étaient pas certaines ressources humaines qu'on n'avait pas au sein de la municipalité. En tout respect, c'est pas ce qui ressort de la preuve. Là. Monsieur Picard vous a mentionné que les démarches avaient été débutées dès que possible pour remplacer la directrice générale, que ça n'avait pas été nécessairement simple de combler le poste. Vous connaissez le contexte des régions puis de la pénurie de main-d'œuvre, là. Donc, je pense qu'il faut faire attention là, dans les propos qui ont été tenus là, par M. Bonhomet à cet effet-là. Pour le reste, j'ai rien à ajouter là, par rapport aux autres représentations qui vous ont déjà été faites. Okay. Est-ce que je peux? Oui, vous avez une réplique à la réplique. Vous pouvez le faire. OK, merci. Bon, les 4 ou 5 mois d'absence de la directrice générale, c'était pas dernièrement, ça, c'était il y a 3 ans à peu près. OK. Ah, dans ce cas-là, je m'excuse, monsieur le juge, à ce moment-là, ce ne sera pas pertinent pour votre délibéré. C'est bon, OK.
Ben, je vous remercie de la qualité de vos représentations respectives, puis du sérieux que vous avez mis tous les deux. Puis merci, Monsieur le maire, aussi de votre témoignage. Fait que j'ai un beau dossier à regarder. Je vais le regarder avec tout le sérieux qu'il requiert. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Mon obligation, vous le savez probablement pas, Monsieur Bonhomet, Maître Bergeron est plus familière. Ben, j'ai 3 mois pour rendre ma décision. La prise de délibéré commence aujourd'hui. Donc, théoriquement, si je prends tout mon 3 mois, on est le 12 novembre, donc ça devrait être au plus tard le 12 février que vous allez recevoir ma décision. Alors, ça peut être avant aussi, là, mais je tiens à respecter quand même mes délais. Des fois, des fois, je suis serré, mais je les respecte parce qu'on a on a quand même beaucoup de décisions à rendre, là. Il y a beaucoup d'audiences. On est en virtuel, donc, moins les dossiers tombent moins, donc plus d'audience, donc plus de décisions aussi. Alors, je vous remercie de votre compréhension, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, puis au plaisir de se revoir dans d'autres circonstances ou même dans d'autres demandes d'accès. C'est toujours un plaisir de les traiter quand c'est fait avec le professionnalisme, comme vous avez manifesté tous les 3. Et merci. Merci, M. Merci, Bleu. Au plaisir. Merci, M. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Pareil. Au revoir. Pareillement.